Yo les boys, bienvenue à tous dans l'épisode 60 de la série Saviez-vous que. J'espère les amis que vous allez bien. Pour ma part, je me porte plutôt bien. Tout d'abord les amis, avant toute chose, je tiens à m'excuser car le dernier épisode de la série Saviez-vous que remonte à plus d'un mois. Pourquoi cet épisode a-t-il pris autant de temps avant de sortir? Sincèrement, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr les amis, c'est que je compte sur vous pour être extrêmement présent dans celui-ci. Like, commentaire, partage, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour me prouver que vous soutenez la série. Et ce message s'adresse surtout aux fantômes de la chaîne. Vous savez, les 90% de personnes qui regardent mes vidéos, mais qui ne montrent aucun signe de vie. Ils sont présents sans vraiment l'être. Eh bien, aujourd'hui, je vous le demande, toi visionnaire de l'ombre, toi homme qui ne fait que passer et qui me connaît pas, prends le temps, s'il te plaît, de laisser un petit like pour soutenir cet épisode qui m'a pris extrêmement beaucoup de temps à être réalisé. Bref, on est parti pour l'épisode 60. Let's go! Saviez-vous que notre cœur pompe l'équivalent de 8000 litres de sang par jour, soit environ 2 920 000 par année. Ça me fait quand même très bizarre de me dire que si cette chose située à cet endroit s'arrête, ça sera tout simplement la fin de tout. Ou peut-être le commencement. Qui sait? Saviez-vous que vous pouvez mourir en mangeant du foie d'ours polaire? On est tous d'accord pour dire que les vitamines sont des nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre corps. Mais elles peuvent aussi être mortelles si nous en absorbons trop. Et c'est exactement ce qui se passe si nous mangeons du foie d'ours polaire. Pour vous faire une petite comparaison, un foie d'ours polaire contient autant de vitamines que 79 à 115 œufs de poule. Saviez-vous que 13 couples fêtaient leur lune de miel sur le Titanic lorsqu'il a coulé? C'est à la fois très triste et à la fois très mémorable. Car même si c'est l'un des pires scénarios qui pouvaient leur arriver, leur lune de miel à tous restera à jamais gravée dans l'histoire. Et ça, ce n'est pas rien. Car au final, quel est le but de cette vie si ce n'est de transmettre son savoir et de laisser une petite trace de sa vie avant de rejoindre le mystérieux monde qu'est la mort? Saviez-vous que le papier est une invention chinoise? Avant sa création, bien sûr, il existait déjà d'autres matériaux sur lesquels on écrivait, comme le papyrus ou le lamate, par exemple. Mais ces derniers ne sont pas définis comme du vrai papier. C'est entre le 8e et 11e siècle que la fabrication du papier chinois s'est étendue au monde entier. Saviez-vous qu'il y a plus de bactéries dans votre bouche qu'il y a d'humains sur la Terre? Cela veut dire que quand deux humains s'embrassent, ça crée en quelque sorte un mélange de milliards et de milliards de bactéries. Triste réalité. Mais bon, c'est la nature. Si la nature te dégoûte, cela veut dire que ta propre existence te répugne. Ça n'a aucun sens. Saviez-vous que la tenue des judokas s'appelle le judogi et non le kimono? Le kimono est en réalité le nom de la tenue traditionnelle japonaise. Saviez-vous que la cyclopie n'est pas qu'un mythe? C'est une maladie d'origine génétique viable qui se caractérise par la fusion des deux orbites et ne laisse apparaître qu'un seul œil au milieu du front. Comment parler de la cyclopie sans faire allusion à la mythologie grecque? Les contes de la mythologie grecque m'ont toujours fasciné. Même s'il n'y a aucune preuve qu'ils ont réellement existé, ils restent pleins de poésie et de mystère. Les mythes, les légendes sont en quelque sorte un peu les contes pour les grandes personnes. Et c'est pour cela qu'ils doivent absolument perdurer. Saviez-vous qu'il existe environ 4000 espèces de cafards? Ils sont apparus sur la Terre il y a environ 400 millions d'années. Pour vous faire une petite comparaison à l'espèce humaine, les plus vieux fossiles du genre Homo remontent à 2,8 millions d'années avec Homo habilis. Les premiers Homo sapiens seraient apparus il y a environ 200 000 ans. Mais je tiens tout de même à préciser que l'histoire évolutive de l'homme reste encore loin d'être totalement établie. Saviez-vous que par définition, un antonyme est un mot qui a un sens opposé à un autre? Le mot antonyme est donc l'antonyme du mot synonyme. Et on peut aller encore plus loin en disant que équivalent est le synonyme du mot synonyme. Saviez-vous que les cornichons sont des concombres qu'on a cueillis avant qu'ils soient arrivés à maturité? Saviez-vous que, en traînant un peu sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur appelé Techrax, qui a fait l'expérience de couper en deux un iPhone avec une scie électrique. Et d'ailleurs, c'est le même youtubeur qui a fait aussi l'expérience de remplir une piscine entière de Coca-Cola. Même si ce genre d'expérience est un peu simple d'esprit et peuvent paraître connes, ça reste tout de même très intéressant de voir quelqu'un réaliser quelque chose qu'on n'aurait jamais, j'ai bien dit jamais, osé faire soi-même. Saviez-vous que la puce peut sauter à une hauteur égale à 340 fois sa taille? À échelle humaine, elle arriverait presque en haut de 2 tours Eiffel mises l'une sur l'autre. C'est un exploit plutôt respectable. Et en parlant d'exploit, saviez-vous que les fourmis peuvent porter jusqu'à 100 fois
leur poids. C'est leur squelette externe et leurs muscles qui leur permettent de porter des poids aussi énormes à leur échelle. Saviez-vous que 10% des revenus du gouvernement russe viennent de la vente de vodka? 10%, ça vous paraît peut-être peu, mais à l'échelle du gouvernement, c'est énorme! Si demain l'alcool est interdit en Russie, toute l'économie de leur gouvernement serait énormément impactée. Saviez-vous que si Spider-Man était anatomiquement semblable à une araignée, il tisserait ses toiles directement de son cul et non de ses poignets? Mais bon, nous savons tous que ça serait beaucoup moins classe. Saviez-vous que une étoile de mer n'a pas de cerveau? Ne pas avoir de cerveau ne veut pas dire qu'elle ne vit pas. Peut-être qu'elle vit et ressent les choses juste différemment. On a souvent tendance à toujours tout comparer à notre vision de la vie. Mais il faut accepter qu'il existe d'autres sortes de vie qu'on n'arrive parfois pas à comprendre. Certes, nous avons la conscience de notre propre personne, ce qui nous permet de constater qu'on vit. Mais je peux aussi très bien dire que la nature tout entière vit à travers notre propre conscience. Saviez-vous que il est totalement normal de ne pas comprendre le sexe opposé? Je veux dire par là qu'il est parfois nécessaire que deux polarités soient totalement opposées pour qu'ils puissent justement par la suite se compléter. Le mal, le bien, la lumière, l'obscurité, etc. Si l'un n'était pas opposé à l'autre, il ne pourrait pas exister. Et je finirai tout simplement par dire qu'au lieu de rejeter son opposé, il faut l'accepter, car que tu le veuilles ou non, il fait partie du grand tout et il est autant essentiel que ta propre personne. Malheureusement les boys, ce Saviez-vous que numéro 60 est à présent terminé. J'espère vraiment de tout mon cœur que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas, comme d'habitude, à laisser un petit like. Les fantômes de la chaîne ou les gens qui ne font que passer, je vous fais confiance les gars, s'il vous plaît, je répète encore une fois, s'il vous plaît, montrez-moi un putain de signe de vie, que ça soit en likant ou en commentant, mais s'il vous plaît, montrez-moi que vous êtes là. Et bien sûr, pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? N'hésitez vraiment pas à le faire, ça va vous prendre une seconde ou deux maximum à cliquer. Et voilà, tu nous auras rejoints. Donc n'hésite vraiment pas à t'abonner. Yeah! C'était quoi ce yeah? Bon, à présent passons au bonus. Saviez-vous que toute chose a une raison d'existence? Notre monde a été fondé dans un équilibre extrêmement parfait. Et c'est pour cela qu'une part de moi croira toujours à l'existence d'une divinité absolue. Les saisons, les espèces, la biodiversité, toutes ces choses-là sont là pour une raison précise. Ce n'est pas pour rien les amis que nous sommes tous émerveillés devant la nature. C'est car elle est d'une précision et d'une beauté parfaite. C'était Sio Coco, merci à toi d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, encore merci. À très bientôt. Les lois de l'univers sont des lois que j'ai établies. Ce sont des lois parfaites qui engendrent un fonctionnement parfait sur le plan physique. Tu t'émerveilles du miracle de la nature. Si tu voyais sa symétrie, la perfection de son dessin, son impressionnant déploiement du plus grand corps céleste jusqu'à la plus petite particule, tu serais incapable d'en saisir toute la vérité dans ta réalité.